Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Pour un fan de basket, rien n'est plus marquant qu'un shoot au buzzer. Le quatrième quart-temps touche à sa fin, le chrono défile et le dénouement du match approche. C'est dans cette atmosphère de tension que les grands champions se révèlent. Des athlètes capables d'oublier la pression et d'entrer dans la zone. À cet instant, le temps se fige. Plus rien n'existe, excepté le ballon, le panier et la victoire. Aujourd'hui, on vous raconte un shoot impossible, inscrit dans les derniers instants d'un match capital. Un tir tenté par un assassin au sang-froid, pour faire gagner son équipe et remporter la série. Une action aussi spectaculaire qu'audacieuse, qui restera gravée à jamais dans la mémoire des fans des Blazers. Allez, on respire un grand coup. On sort notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Moda Center de Portland, en ce 23 avril 2019. Let's go! En ce premier tour de play-off, les Portland Trail Blazers affrontent les Oklahoma City Thunder dans un match 5 à l'ambiance électrique. La franchise de l'Oregon mène 3 victoires à 1. En cas de victoire, elle peut se qualifier pour l'étape suivante. Les deux franchises butent chacune au premier tour des play-offs depuis 2 ans. Alors cette série est d'une importance capitale. Portland enchaîne les bonnes saisons régulières, mais ne parvient pas à passer un cap en play-off. Damian Lillard, sans joueur de calibre All-Star à ses côtés, n'a pas le supporting cast qu'il mérite. Depuis sa draft en 2012, il n'est jamais allé plus loin qu'un second tour de post-season. Mais fidèle à sa franchise de toujours, Dame compte bien porter Rip City vers les sommets. Côté Thunder, Russell Westbrook, depuis le départ de Kevin Durant, essaye tant bien que mal de porter le Thunder sur ses épaules. Malgré des statistiques monstrueuses, Mister Triple-Double ne parvient pas à retrouver la recette du succès en post-season. Lui qui a subi le départ de KD comme une véritable trahison. Le 4 juillet 2016, après une défaite en finale de conférence contre les Warriors, Durant décide de rejoindre la baie d'Oakland. La nouvelle fait l'effet d'une bombe sur la planète basket et l'effet d'un coup de poignard dans le dos pour Westbrook. Son meilleur ami, celui avec qui il se voyait décrocher une bague, l'abandonne. À partir de là, Brody devient une machine à stats, individualiste et froide. Et l'arrivée de Paul George à l'été 2017 n'y change rien. C'est un top joueur, mais il n'a pas l'étoffe d'un KD. OKC veut se relancer. Et quoi de mieux que Portland pour se refaire? Pendant la saison régulière, OKC a dominé les Trail Blazers, 4 matchs, 4 victoires pour le Thunder. De quoi faire naître une rivalité entre les deux franchise players, Russell Westbrook et Damian Lillard. Who's going further in the playoffs? Thunder or Blazers? The Thunder present the biggest scare. Selon les observateurs, Portland est l'outsider. L'audio Westbrook-PG devrait sans trop de mal venir à bout des vaillants Trailblazers privés de leur pivot titulaire, Jusuf Nurkic. Pourtant, sur le parquet, c'est bien la bande à Lillard qui brille. 2 premiers matchs disputés, mais remportés par un Portland sérieux avant un réveil d'OKC dans le Game 3 pour ne pas se faire trop distancer. Lors du 4e match, Portland prend une sérieuse option en ramenant la victoire depuis l'antre du Thunder. Ce qui nous amène au fameux match 5. Une équipe est à une victoire d'accéder aux demi-finales de conf et l'autre à une défaite de gâcher sa saison. All the pieces in place. It is a whiteout here at the Moda Center. Into the hands of George. Nice play by Westbrook. Three-pointer is off Farouk Aminu with the rebound. Nice pass and clean 4. There's a shot as well. Le match démarre fort. Les deux équipes font jeu égal. Dame, toujours aussi froid dans son attitude, commence à prendre feu. Il enchaîne les tirs du parking, galvanisé par un Moda Center chaud bouillant. À ses côtés, son fidèle lieutenant CJ McCollum passe à côté de son entame, peut-être submergé par la pression. C'est du banc que vient le soulagement, avec notamment un Seth Curry précieux à longue distance dans le 2e quart-temps. Au fil du match,
un Enes Kanter besogneux en défense et des role-players appliqués maintiennent Portland à flot. Malgré tout, et comme souvent chez les Blazers, c'est le Dame qui est au four et au moulin avec déjà 34 points à la mi-temps. En face, c'est Paul George qui tient la baraque. Celui qui tente de remplacer KD démarre en trombe. Shoot longue distance, fade away, jump shot, il déballe toute sa palette offensive. Juste avant la mi-temps, il plante un énorme tir primé pour ramener le Thunder à une longueur. Après sa 3e place au classement du MVP de la saison régulière, Playoff P assume son rôle de deuxième homme fort d'OKC, contrairement au premier, Russell Westbrook, qui n'affiche pas son impact habituel. Très maladroit au shoot, il ne parvient pas à élever son niveau de jeu, contrairement à l'autre numéro 0, présent sur le parquet. Alors Brody, quand on trash talk, il faut assumer derrière. Une chose est sûre, les deux meneurs ne partiront pas en vacances ensemble. Avant le début des hostilités, Lillard annonce la couleur. Quand Russell Westbrook me voit et quand je vois Russell Westbrook, ce sont deux chiens qui combattent. Voilà ce que c'est. Je pense que ça va être une belle série. Lors du Game 3, les deux numéros 0 ne se lâchent pas. Brody est particulièrement virulent, il trash talk son vis-à-vis et se permet des célébrations provocatrices. Pour ne rien arranger, Dennis Schroeder s'en mêle. Il mime le geste Dame Time à 2 minutes de la fin alors que le match est plié. Et il en faut plus pour ébranler le sang-froid légendaire de Damian Lillard. I thought it was kind of funny, you know, that he waited so late in the game when he knew that it was, you know, the game was decided to do it. And he also hadn't done that. He hadn't pulled that out the first 2 games, so I thought that was interesting. La vengeance est un plat qui se mange au Game 5. En deuxième mi-temps, Big Game Dame poursuit son festival. Comme un avant-goût, il balance un tir quasiment du milieu de terrain sur la truffe d'un Paul George passif. Pourtant, c'est bien OKC, supérieur collectivement, qui creuse l'écart au fil du match. À 7 minutes du terme, le Thunder mène de 15 points. On se dit que le match est plié. Mais non, la peur de gagner va lentement envahir les joueurs d'Oklahoma City. Petit à petit, le Thunder, trop apathique, commet des fautes, loupe ses lancers francs et laisse les rebonds aux adversaires. Les Blazers en profitent, les paniers s'enchaînent, le public pousse et Rip City réduit l'écart. 113-107 pour OKC. Il reste moins de 2 minutes à jouer. Nous entrons dans le Money Time, ou plutôt dans le Dame Time. Car oui, Damian Lillard a fait des 3 dernières minutes d'un match son jardin. D'autant plus quand la rencontre est serrée et l'enjeu monumental. Être clutch, ça le fait vibrer. Il le dit et il le fait. J'adore jouer ce genre de match, car mentalement, on voit beaucoup de joueurs s'effondrer et avoir des défaillances. On arrive à un point où seulement une petite partie des joueurs vont se distinguer. J'aime prendre le dessus dans ces moments. Je sais que je serai présent n'importe quand. Il commence par délivrer une passe décisive à son lieutenant McCollum, histoire de le réveiller. Ce qui a le mérite d'être efficace, puisque CJ égalise dans la foulée, en dominant un Paul George encore impuissant. C'en est trop pour PG-13. En réponse, il envoie un shoot à mi-distance pour reprendre 2 points d'avance. Il reste 39 secondes, chaque passe, chaque panier, chaque geste compte. La moindre erreur peut coûter très cher. C'est tout l'Oregon qui retient son souffle quand Lillard s'empare de la gonfle. La pression, il ne connaît pas. Ce n'est que du basket après tout. Pour lui, la pression, c'est le sans-abri qui ne sait pas d'où va venir son prochain repas. La pression, c'est la mère célibataire qui essaye de se battre pour payer son loyer. Lui joue seulement au basket, et il est payé pour ça. Il y a des challenges, mais appeler ça de la pression, c'est presque une insulte pour les gens normaux. Big Game Dame est connu pour sa capacité à débloquer des situations en fin de match. Déjà en 2014, lors de sa saison sophomore, il avait explosé aux yeux de la planète basket dans un Game 6 de playoff face à Houston. À moins d'1 seconde du buzzer, Houston mène 98-96 et une défaite serait synonyme d'irrespirable Game 7. C'est ce moment qu'a choisi Dame Dolla pour réceptionner la remise en jeu de notre Nico Batum national et déclencher une merveille de catch and shoot au buzzer. It's Lillard. He got the shot off. Comment trouver une meilleure manière de conquérir le cœur des fans de l'Oregon?
en réitérant l'exploit plusieurs fois bien sûr. Pendant sa carrière, Sub-Zero a inscrit 33 paniers pour la gagne. La fin du 4e quart, c'est son moment. Pas de pression alors. Il tente une pénétration et marque au milieu de 2 défenseurs. 115 partout. Russell Westbrook est à la main. L'occasion d'éteindre son rival est trop belle. Il doit prendre ce shoot. Lui, le visage de la franchise depuis le départ de KD. Tout l'Oklahoma compte sur Russ. Il force une pénétration dans la raquette, mais Al-Farouq Aminu a bien suivi. Il défend sans faire de faute sur le marsupilami. Le ballon rebondit une fois, 2 fois sur l'arceau et glisse hors du cercle. C'est raté. La pression était-elle trop grande? Brody n'était pas dans un bon jour? Aminu a trop bien défendu? Peu importe. Damian Lillard n'en demandait pas tant. Voilà l'occasion rêvée d'envoyer Mister Triple-Double et ses copains en vacances anticipées. Dame ramasse la balle et remonte tranquillement le ballon. Il reste 9 secondes à jouer, les 2 équipes sont à égalité. Lillard se présente face à Paul George. C'est tout naturellement lui qui va défendre sur le dernier tir. PG-13 est un des meilleurs two-way players de la NBA, surtout en cette année 2018-2019, où il termine à la 3e place des classements du MVP et du défenseur de l'année. Damian Lillard a gagné plusieurs surnoms au cours de sa carrière. Dame Time pour sa capacité à être clutch, Sub-Zero car dans les moments chauds, c'est de la glace qui coule dans ses veines, ou encore Logo Lillard pour ses shoots ultra longue distance. Ce soir-là, il va donner toute leur substance à ses sobriquets. Le prédateur est face à sa proie. Calme, décontracté, prêt à porter le coup de grâce. Le temps se fige. Dame a le ballon dans les mains. Les spectateurs du Moda Center et les joueurs de Portland le savent déjà. Il n'y a que lui pour inscrire le panier de la gagne. Portland, c'est sa franchise, sa maison. Il n'a jamais déçu ses fans. PG reste à distance pour le dissuader de driver. Il est presque pétrifié face à l'ampleur de la tâche. Il doit empêcher Lillard de faire ce qu'il fait le mieux, être clutch. 11 mètres séparent Dame du panier. Un gouffre abyssal pour le commun des mortels. Une formalité pour le sniper de l'Oregon. Depuis le début de la série, il tourne à 7 sur 11 à plus de 9 mètres. La distance ne lui fait pas peur. Alors, il dégaine. Le ballon monte très haut. La trajectoire est parfaite. Lillard, long range three. Le Moda Center explose. Portland remporte la série. Dame n'oublie pas de saluer ses adversaires. 50 points, 6 passes, 7 rebonds. Des records de franchise qui tombent à l'appel, mais surtout un second tour de play-off arraché au buzzer. Et avec la manière, s'il vous plaît. Le pauvre Paul George s'est démené toute la rencontre, mais il n'a rien pu faire face à ce shoot stratosphérique. Il aura bien du mal à le digérer en conférence de presse. Yeah, I mean, that's a bad shot. I care what anybody says, that's a bad shot. But, hey, he made it. That story won't be told, that it was a bad shot. We live with that. Ce soir-là, OKC perd plus qu'une série de playoffs. Quelques semaines plus tard, les 2 stars font leur valise pour rejoindre Harden à Houston et Kawhi à Los Angeles. Pour Portland, la suite est plus glorieuse. Lillard et sa bande vont se défaire en 7 matchs des Nuggets de Nikola Jokic pour atteindre les finales de conférence Ouest. Une première depuis l'an 2000, notamment grâce à un CJ McCollum héroïque pour épauler son franchise player. Mais le beau parcours des Blazers s'arrêtera là, sweepé par des Warriors bien trop dominants à l'Ouest. La campagne de playoff 2019 reste à jamais gravée dans les mémoires des fans des Blazers, en particulier ce soir du 23 avril où Damian Lillard, l'âme des Blazers, à la fidélité sans faille, a fait basculer ce match dans l'irrationnel. Un shoot comme point culminant d'une rivalité, d'un combat pour offrir un peu d'oxygène
à sa franchise de toujours, et ainsi écrire son nom en majuscule dans l'histoire de la Grande Ligue. Seuls 5 joueurs ont fait gagner une série de playoffs grâce à un tir au buzzer. Ralph Sampson, Michael Jordan, John Stockton, Damian Lillard et Kawhi Leonard. Des noms prestigieux pour des actions mythiques. Réaliser cet exploit une fois est déjà exceptionnel. Alors le réussir 2 fois, ils sont très peu à pouvoir s'en vanter. His Ernest Michael Jordan est le maître du Money Time, Damian Lillard. It was a great feeling. You know, when it left my hands, it felt good. I felt good about it, and the last 5 or 6 minutes of the game, I just kept telling myself, like, for us to get this game, we was gonna have to really, really dig, you know, to come out on top. So the fact that I kept telling myself that, and then we came out on top and the shot went in, I was like, man, it really happened. You know, we really dug and poured it out. So it was a great feeling.